good morning. Bonjour, Anna-Maria Morena. Je suis stratège de marketing et commerce électronique chez InCloud. Donc, bienvenue à notre Fireside Chat bilingue aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est un partenaire de Salesforce dédié et nos bureaux sont situés à peu près 500 mètres d'ici vers là. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de présenter deux de nos meilleurs clients qui vont partager leur histoire de leur transformation digitale. Et s'il vous plaît, si vous pouvez accueillir Marc-André Norbert de Laura Canada, also known as Marco. He is the VP of CRM, Digital Marketing and E-commerce. Welcome. Thank you. Merci. Bonjour. Et avec nous aujourd'hui, on a aussi Frédéric Ranger, Fred, qui est le VP de Product Marketing chez Stingray. Welcome. Have a seat, guys. So thank you for participating today, guys. If you're ready, let's get right into it. Yes, let's do it. Perfect, good. Marco, commençons avec vous. Comment s'est passée la transformation digitale chez Laura dans les dernières années? Alors, ça a commencé en 2016. On avait des anciens sites sur deux plateformes différentes. Et puis, on devait justement rationaliser le tout. Avoir un site qui est beaucoup plus performant que les sites qu'on avait dans le temps. Et puis, ça a duré à peu près 8 mois pour faire la transformation. On est passé justement à Salesforce Commerce Cloud. Également, on a changé nos autres systèmes d'envoi de courriel, qui était Marketing Cloud, Exact Target à ce moment-là. Everybody remembers that. Et aussi Service Cloud pour le service à clientèle. Donc, on a essayé d'avoir vraiment des systèmes qui vont uniformiser un peu le transfert de données entre justement les systèmes des clients, pour qu'on puisse avoir une vue d'ensemble vraiment de la cliente, qu'est-ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle magasine et tout. Ça, c'était la première étape. Donc, vraiment changer les systèmes en soi. Par la suite, évidemment, il y avait des changements de structure, l'équipe. On a dû changer justement les rôles des gens dans l'équipe pour pouvoir justement supporter cette nouvelle plateforme. Oui, on voit ça souvent. Change management is like a really big topic for our customers. Et habituellement, c'est ce qui est plus difficile. Le niveau système, l'implantation et tout, ça va. Par contre, au niveau changement un peu de vision, changement de rôle pour les gens, ça, c'est difficile pour les gens d'accepter, mais je pense que ça s'est bien passé dans l'ensemble. Une fois qu'on avait mis ça en place avec les bonnes personnes, évidemment, il y avait les procédures qu'il fallait changer. Donc, vraiment comprendre qu'est-ce qu'on va faire avec ces nouveaux systèmes-là, les mettre vraiment en place et puis avoir des suivis concrets sur c'est quoi nos procédures, qu'est-ce qu'on fait, s'il y a quelque chose qui arrive, c'est quoi les étapes à suivre pour régler la situation. Donc, vraiment une vue d'ensemble surtout. Ça fait qu'on on est passé de deux anciens systèmes, même qui n'étaient même pas responsive au niveau de ce qui est mobile, à des systèmes qui étaient plus responsive avec Salesforce Commerce Cloud. Wow, yeah, definitely. You guys accomplished a lot in a very short amount of time. Fred, de ton côté, ça avait l'air de quoi, votre transformation digitale? En fait, nous, ça a été assez fulgurant puisqu'il y a 2 ans, vous connaissez sûrement Stingray, les services de musique à la télé. Donc, tous nos clients étaient principalement B2B. Donc, on parle de TELUS, Vidéotron, Rogers, Telefonica, and so on. Et puis, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y avait une belle opportunité au niveau B2C, donc au niveau consommateur. Par contre, on n'avait pas du tout les outils pour être en mesure de mesurer, d'automatiser quoi que ce soit. Donc, c'est là qu'on a commencé à se poser la question, comment on construit un écosystème où on utilise le data qui nous provient de nos 11 applications mobiles, de tous nos services connectés, et qu'on est en mesure d'automatiser une bonne partie de la chose et de prendre ce data-là puis de faire du marketing intelligence. C'est pas quelque chose qui était top of mind chez Stingray au départ, puisque justement le marketing était fait plutôt par nos opérateurs télé. Donc, c'est une business qui est passée de 0 à 40 millions en 2 ans. Et grâce notamment à beaucoup d'efforts et à beaucoup de systèmes comme Sales Cloud, Marketing Cloud, and so on, qui nous ont permis, encore une fois, de mieux cerner notre consommateur. Ouais, cool. That's awesome, guys. Okay, we're going to jump into a round of some rapid-fire questions. So
you're going to answer a question each if you're ready. Parfait. No pressure. Let's Jump do in. Marco, on va commencer avec toi. C'est quoi votre fonctionnalité préférée dans Salesforce? Oh, alors, il y en a plusieurs, mais je dirais mon équipe, là, parce que pour être honnête, c'est plus eux qui sont dans le système à chaque jour. Au niveau Commerce Cloud, je pense que c'est la fonctionnalité de pouvoir planifier d'avance les promotions, le contenu, qu'est-ce qu'on met pour pouvoir vraiment avoir une vue d'ensemble du site. Donc, quand il y a des changements de contenu, ils sont capables d'insérer l'information dans le système et puis vraiment voir dans le futur, qu'est-ce que ça va avoir de l'air sur le site. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'ils aiment beaucoup parce que ça nous permet aussi de voir s'il y a des erreurs, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vérifier, s'assurer qu'on est capable de faire le test sur tout. Donc ça, c'est super important. Au niveau de Marketing Cloud, qui est notre plateforme d'envoi de courriel, ça, c'est toutes les campagnes au niveau des journeys, les triggered emails, au niveau welcome, quand il y a une campagne de welcome qui est lancée, pouvoir vraiment insérer cette information-là d'avance. Fait que ça, c'est quelque chose qu'ils adorent utiliser. Et au niveau de Service Cloud, c'est vraiment la capacité d'avoir l'information de la cliente lorsque la cliente appelle au téléphone. On est capable de la servir de façon rapide avec l'information de tout ce qui est dans son passé, Comme 360, les transactions 360 exactement, numéro de téléphone, son statut au niveau du programme de fidélisation. Vraiment une vue globale de la cliente, ça fait que c'est des fonctionnalités qu'ils adorent utiliser. Cool, thank you. Fred, votre fonctionnalité préférée? Fonctionnalité, ben justement, je pense que le Journey Builder, c'est quelque chose que de notre côté, on est très excités parce qu'on est en mesure de visualiser justement le parcours d'un client, on est en mesure aussi de déclencher certaines activités de marketing selon le behavior, excusez-moi l'anglicisme, des utilisateurs dans nos applications mobiles. Donc, on a des millions de points de données qui rentrent à tous les jours. Donc, comment qu'on mappe la Customer Journey idéale, mais l'équipe est en train de faire ça au moment où on se parle à tous les jours. Oui, j'ai vu le mapping, c'est intense. C'est assez intense, mais encore une fois, ça nous permet aussi de raconter une meilleure histoire à l'interne. On parle souvent de ce qu'on fait à l'externe, mais c'est pas donné à tout le monde de comprendre l'automatisation, à comprendre comment le marketing a évolué dans les dernières années. On n'est plus dans des magazines et tout ça. Donc, ça nous permet aussi de visualiser le data puis de le mettre dans un boardroom et que les gens comprennent qu'est-ce qu'on est en train de faire avec un outil visuel très puissant. Ouais, cool. OK, question numéro 2. Fred, on va commencer avec toi. Combien de personnes avez-vous dans votre équipe? Sur 30 marketeurs un peu partout dans le monde, il y a une équipe de 5 personnes qui s'occupe du digital marketing avec une personne qui est ici aujourd'hui d'ailleurs, qui, day in, day out, va aller justement construire ces journées-là, regarder le data, prendre de meilleures décisions en termes de communication marketing. Donc, c'est une équipe qui grandit à tous les mois, je dirais, chez Stingray, mais au final, on a 5 personnes qui s'occupent du digital marketing. Il y a toujours des nouvelles faces à chaque fois que je viens sur place. Exactement. Cool. Marco, votre équipe? Moi, je peux te dire que je suis content parce que j'ai 2 personnes qui sont ici aujourd'hui. Ça fait que je te bats là-dessus. Non, il y en a 2 aussi. Ah, t'en as 2? OK, on est égal, c'est bon. Dans notre équipe e-commerce, là, on est passé, évidemment, quand on a commencé tout le processus, on était 4 personnes seulement en e-commerce. On est rendu 14. Donc, l'évolution est quand même assez impressionnante à ce niveau-là. Au niveau du service à clientèle qui utilise justement Service Cloud, on était également 3-4 et sont rendus 12 maintenant. Donc, ça continue d'évoluer. On était des bonnes équipes. On a des gens au niveau du digital aussi. On a des gens au niveau du web merchandising, les intégrateurs. Donc, il y a beaucoup de gens dans l'équipe. Cool, thanks. Maintenant, je pense que je sais ce que mon équipe va me dire en rentrant au bureau. On a besoin de plus de monde. Nixit. Question numéro 3. Marco, on va commencer avec toi. Combien de temps ça vous a pris pour voir un retour sur investissement avec Salesforce? Le processus a commencé vraiment au mois de février, quand on a décidé vraiment de commencer à changer les plateformes et tout. Une fois qu'on a lancé au mois d'octobre 2016, à ce temps-là, ça a pris environ 4 à 6 mois pour voir vraiment un retour sur investissement. Là, on est content, c'est quand même bien. On est content de voir depuis l'évolution de 2 ans, 2 années et demie, là, on a augmenté de 400 les ventes au niveau du site web. Wow, Fred beat that. Nous, on est en plein dedans actuellement. Donc, le vrai retour sur l'investissement va arriver un petit peu plus tard. C'est assez récent, l'implémentation de tout ce qui est
Marketing Cloud, mais on voit déjà, en fait, mon équipe a retrouvé le sourire. Comment on qualifie ça comme ROI, là, les gens qui sourient dans ton équipe, puisqu'ils sont capables maintenant justement d'automatiser une bonne partie du travail. Là, et l'autre point que je veux faire, c'est surtout, je reviens encore une fois à l'interne, c'est beaucoup plus facile. Je vois déjà un retour sur l'investissement lorsqu'on parle de nos campagnes marketing à l'interne, qu'on est capable d'imager, de visualiser les différentes approches qu'on prend. Donc, pour moi, le ROI est d'abord à l'interne et ensuite, on devrait voir sur peu des résultats à l'externe. Puis aussi, on peut dire aussi, le retour sur investissement, c'est le temps sauvé aussi de nos équipes parce que justement, c'est beaucoup plus facile d'utiliser ces systèmes-là que des systèmes beaucoup plus difficiles, archaïques, etc. Donc, je pense à ce niveau-là, j'imagine que tu as vu la même chose que nous, on l'a vu de notre côté aussi. Oui, bien, du côté go-to-market time, c'est beaucoup plus rapide et aussi dans la prise de décision, c'est beaucoup plus rapide. Donc, ça, c'est des gros avantages. Oui. Fait que c'est ça, il y a un petit volet de change management, mais tout de suite après, les retours sont là. Cool. Fred, selon vous, qu'est-ce qui rend Stingray unique? Ce qui rend Stingray unique, pour moi, c'est littéralement les gens qui y travaillent, le niveau de passion. Tu sais, on se lève le matin et on se dit « Wow, OK, on est en train de vendre de la musique. » Il y a 95 des gens qui écoutent de la musique. D'ailleurs, les 5 autres %, je ne sais pas ce qu'ils font, mais il faudrait peut-être qu'ils consultent un psychologue ou quelque chose comme ça, parce que la musique est tellement importante dans la vie des gens. Donc, pour vrai, on a un produit qui est adoré, qui est écouté, qui est aimé. Donc, déjà là, c'est déjà un avantage compétitif exceptionnel. Et on a 200 personnes. Il y a beaucoup d'algorithmes, beaucoup de AI, puis tous les buzzwords que vous voulez. Oui, on utilise tout ça. Mais au final, on a 200 personnes aussi qui se lèvent le matin et qui designent les meilleures expériences audio et vidéo musicales au monde, selon l'endroit, selon le mood, selon le commerce même. Donc, ça, pour moi, c'est assez unique. Puis, il n'y a aucune autre compagnie de musique qui est capable de se targuer de cet avantage-là. Marco, de ton côté? Bien, je pense que je vais commencer par aller consulter un psychologue, puisque je suis dans le 5 je pense. Fait que tu peux t'asseoir. C'est vrai, par exemple. J'écoute pas beaucoup la musique, mais je l'écoute des fois. Je vais t'envoyer une coupe d'app pour te convaincre. We should have practiced before. Nous, de notre côté, je dirais que c'est à deux volets. Le premier volet, ce serait vraiment la relation que nos magasins, nos associés en magasin ont vraiment bâti avec la clientèle à travers le temps, à travers les années. Laura, ça fait depuis les années 30 que ça existe, donc c'est pas les mêmes associés, là, ils ont changé, mais en fait, je veux dire que la relation qu'ils ont avec les clientes, c'est quelque chose qu'on ne voit pas nécessairement sur le marché. Ils savent qui ils sont, c'est quand leur fête, ils appellent à leur fête, justement. C'est qu'il y a beaucoup de retailers qui font pas ça. C'est que ça, c'est le premier volet qui est moins digital. Le côté digital, par contre, si vous avez la chance d'aller voir justement notre page de produits, on a lancé ça l'an passé. C'est comme une page, une PDP pimpée avec beaucoup de fonctionnalités. C'est ça, c'est PDP Pimp. Il y a beaucoup de fonctionnalités qu'on ne voit pas nécessairement sur tous les retailers, mais on voit certaines fonctionnalités sur certains sites. Il y a par exemple le fait d'avoir des wear with, désolé mon anglicisme, wear with également, donc des produits qui se marient bien ensemble. Sur la touche d'un bouton. Également, il y a Einstein, on utilise Einstein sur cette page-là, qui est un produit qui vient de base dans Commerce Cloud, Salesforce. Predictive Intelligence, Artificial Intelligence. C'est ça. Ça nous a permis vraiment d'avoir une page où est-ce qu'on a vu l'augmentation au niveau de la conversion quand même assez drastique au niveau de la dernière période où est-ce qu'on a lancé cette page-là. Donc, je pense que c'est là qu'on se différencie. Parfait, merci. So everybody go check out the Laura page and give Marco some feedback if there's some other improvements to make. Yes. Okay, next question. Very, very important. Take some time to think about it if you need. Okay. Marco, we'll start with you. But what is your favorite flavor of ice cream? That's really not a very good question for me because I don't like ice cream. So that's. You don't like music. You don't like ice cream. I don't like ice cream. I'm not a big ice cream. I'm out. I'm not a big ice cream fan. Okay, favorite dessert. Dessert, I can go with that. So I'd say brownies. I really enjoy brownies. Okay. With no ice cream. Okay. No ice cream on top. You almost saved yourself, but Exactly. anyway. Fred, can you save this? Je vais sauver à moitié. En fait, moi, j'aime beaucoup le pudding au chômeur avec une grosse tache d'ice cream dessus. Okay. Ice cream tout seul, plus ou moins. Okay, cool. See, somebody knows how to Ça do prend, it. it's not the ice cream, it's about what's under the ice cream. That's right. Okay, sounds good. Final question.
Fred, we'll start with you. What does your team often make fun of you for? Yeah, they make fun of me for a lot of things, including because I truly believe that my role is to get out of the way and get my team inspired every day to come to work. I mean, like I said, we're working in music, so already there, it's very inspiring. But my job is also to make sense of all the strategies and all the stuff we do. And I like to say one team, one dream. I say it a lot. I say, like, one team, one dream. I sign my emails, one team, one dream. And now there's a hashtag going around in the office, and people are like slapping stuff on my door, like one team, one dream, and best week of my life, and like all these keywords. So yeah, Wow. I guess I became my own meme or my own hashtag at the office. Amazing. Is Yeah. that true? Est-ce que c'est vrai? Interesting. Oh. Ah oui? Yeah. Best place to work. On va aller voir at. ça. Everybody look up that hashtag now. Yeah. Marco, what about you? What does your team make fun of you for? Well, I just found out this a couple of days ago, so I'm still dealing with it. But I found out that they really make fun of my ugly Christmas sweaters, which I wear, and my team's laughing right now. So yeah, it's Like every fantastic. day, or? No, not every day. In December, to be holly and jolly. I Okay. think I don't think they're ugly, by the way, but that's a little bit insulting. And the fact that I play my Christmas music as of Black Friday. Oh. So I enjoy You're one the of Christmas those. music. You know, Okay. there's an app for that, There's right? an app for that. Yeah, it's Yeah. pretty the only Christmas, the only music that I really listen to. So that's why. Oh my God. Oh my God. I'm so sorry, Laura, guys. Oof. All right. So we're done with the rapid fire questions. Thank you. You survived. Next up, I just kind of want to know, Marco, maybe you could start. What's next for Laura? Quelles sont les prochaines étapes pour Laura? What's on the horizon? Il reste beaucoup à accomplir. And if you don't mind, I'll take this one in English as well. So on our roadmap, obviously we've done a part of what we want to do. We still have checkout that we want to revamp as well. When we launched it a couple of years ago, not necessarily to our liking. We want to have a great customer experience, all the user experience stuff that we need to really focus on for the next little while. So checkout is a big part of it. There's going to be also the search. We want to revamp the search because a lot of people, when they go on websites, obviously, a lot of things they do is they search a product, and Yeah. usually the conversions are a lot higher on searches versus non-search customers. So that's important to change as well. We also want to make sure that our category page is in line with our product detail page. So The there's still pimped a lot out to do. product detail page? Yeah, that's the pimped product detail page, yes. And then there's all the aspect of from beginning to end. So when we ship a product, again, talking about customer experience, the experience starts before, but also ends when you receive the product, and how easy it is to either return it or Yeah. have feedback through the call center, etc. So all of that is on our roadmap for the next few years. Wow. Sounds like you guys are going to be really busy for the next few months. Yes. Fred, what about you? What's on the roadmap? Qu'est-ce Well, qui est, our roadmap is pretty simple. We are building the biggest music company in the world in the next 5 years. So now you know what you have to do, my team. One Very team, easy, one dream. easy stuff. But more importantly, there's a lot of trends that are going on right now in the world. Like 43% of Americans have a smart speaker. How does your brand sound like? Do you know? You should, because people are now talking to Alexa and Google and all these assistants like Siri. So the whole play in the audio game, how do you interact with a brand online? I think there's a white space there. I think there's a lot of value for us to be there. And also, we want to build that B2C ecosystem. We want to increase our marketing intelligence. We want to make sure that we are tracking the customer, but not in you can't automate trust. Even though we have great tools, great success using all these cloud services, you cannot automate trust. I think the best marketing strategy is just to care. If you care more than the other guys, if you have a one-on-one approach to marketing, you're going to win. So that's what we're going to be focusing on in the very near future, while building that biggest music company in the world. cool, yeah, so world domination and a few Pretty sales much, here. pretty Okay, much. cool. World Fair domination enough. for music. That's Yeah, right. fair enough. Cool, great. Thanks, guys. I just want to thank you for joining us today and sharing a bit of your stories, your transformation, your struggles along the way. It was really interesting. If anybody has some questions for Marco or Fred, now would be the time to ask them. And actually, if your phone is dying,
Anybody who asks a question gets a portable charger, so now's your chance to charge your phone. Anybody? Don't be shy. Hey, free shit, guys. Would you want to ask yourself a question, or you don't get to throw it away? Okay. Sorry, again. sorry, I No, thought- sorry. You can't throw it now. It's, yes, go ahead. Yeah. I think there's a mic somewhere. We need Mike. Yeah, where's the? Wasn't there a mic that we could throw? Oh my God! I throw Oh, this. yeah, there you go. That's your job. Oh, That's cool! all you need to I get throw to it. like whip this at you. Yeah, Yeah. I think so. You catch it and you. Okay, good luck. Don't hit anybody. Oh. Yeah. Go ahead. Okay, so for Laura, I was wondering if you've implemented any in-store technology to improve the customer experience. That's a great question. Thank you. Yes. You get to keep that so- because you get to whip it at the next person. So we have actually, when I mentioned before about the customer relationship and how we built that relationship through time, our sales associate actually had everything written down on paper for years and years and years. So we tried to digitalize that, and we created an app for them to be able to view all the customers' information. So when they come into a store right now, and they know, so a lot of our customers also call and ask for an appointment. And so we're ready, the sales associate is ready before the customer comes in. So for example, Brigitte is coming in today at 2 o'clock. They open her file on the app, and they're able to see her closet, everything that she's been able to purchase over the past 12, 18, 24 months, and prepare basically other garments that would fit within her closet as well. So they already have that information on what they've purchased before, and based on the new collections that are coming in, how it could actually match with what they have. So they're using that technology, which is not a lot of retailers actually have it, and we have a second phase to that project as well coming up. And it's something that what was the most difficult, I would say, was the sales associate trying to learn and how to work the application, because obviously they're not necessarily tech savvy, and that's an issue that a lot of retailers have. But with training, I think they were able to really use it more to their advantage, and they're loving the tool, and they can't wait for the phase 2 to come in the next couple of months. Cool. Okay, thank you. You're welcome. Does somebody have Oh, another someone question? right I there. think You can throw it to that, another sir. question? you get to throw it. You can throw it. You can throw it. Merci. Moi, j'avais une question sur vos équipes respectives. Vous avez une équipe de 5, une équipe de 14. Est-ce que vous embauchez toujours les gens avec un traditionnel background de marketing, ou avec toute l'information puis le big data qu'on voit, est-ce que vous allez plus avec des gens avec des backgrounds en mathématiques ou en ingénierie? J'aimerais vous entendre là-dessus. Oui, c'est une excellente question. On a vraiment des gens avec un parcours extrêmement varié. Évidemment, lorsqu'on parle de BI, de Business Intelligence, qui est très, très, très près maintenant du marketing. On travaille main dans la main avec les équipes de BI. On a une personne qui nous provient du monde plus statistique, plus mathématique, à ton point qui fait du marketing analysis. Donc, tous ces gens-là travaillent ensemble. On a des gens qui étaient un petit peu plus dans le côté traditionnel du marketing. Et au final, il y a même des gens qui ont un background en psychologie parce qu'on travaille avec l'humain. On travaille avec l'humain à tous les jours. Donc, pour répondre à ta question de façon très simple, le background est très varié dans nos équipes et on cherche toujours à aller chercher des gens qui vont nous sortir de notre zone de confort. Parce que si c'est un marketeur qui parle à un autre marketeur, we're drinking our own Kool-Aid. On a besoin des gens qui regardent le data. Big data is fine, smart data is better. Puis comment tu peux arriver à smart data, c'est en ayant des gens qui proviennent de différents backgrounds. Donc oui, on engage tout le temps des gens qui ne sont pas nécessairement juste des marketeurs. Vous voulez joindre One Team, One Dream? One team, one One dream, team, man. one dream. I like that. Let's start using that. One Is there team, one another dream. question? Uh, You're just like raising your hand randomly. Oui, mais je vais juste répondre à sa question aussi, parce qu'il a demandé à nos équipes, Yeah, juste sure. pour répondre à sa question. Nous, de notre côté, Absolutely. au niveau, c'est évidemment, e-com, c'est plus traditionnel. Donc, on a des gens qui s'occupent vraiment de certains aspects de e-com. Par contre, on a une équipe CRM. Donc, c'est eux qui font plus du data crunching, l'analyse et tout. On a même un mathématicien aussi dans l'équipe que lui, c'est un génie au niveau de data. Ce qui est difficile aussi, c'est de savoir quoi faire avec tout ce data-là. Habituellement, on en veut toujours
plus, big data. Mais des fois, on est devant justement une page, une analyse où est-ce qu'il y a trop de data puis on ne sait plus quoi faire. Donc, on a vraiment besoin de pouvoir prendre ces gens-là qui sont plus au niveau statistique, algorithme, predictive aussi, puis d'avoir l'équipe e-com, nouveau business, s'asseoir avec eux pour essayer de comprendre le data, qu'est-ce que ça fait, puis comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans notre day-to-day. Je pense que c'est ça notre défi aujourd'hui. Et à travers le temps, évidemment, ça va être plus simple. C'est ce qui est un peu complexe aujourd'hui, mais on a des gens qui font un peu différents jobs, là, qu'on pourrait dire. Mais des statisticiens, oui, je pense que c'est important d'en avoir pour qu'ils puissent vraiment comprendre le data, mais faire du data crunching que quelqu'un au niveau traditionnel, business, e-com, n'aurait pas nécessairement les skills pour le faire. Donc, on essaie de marier les deux le plus possible, puis savoir ces interactions-là entre les équipes qui est importante. Cool, fair enough. Si vous voulez parler, leurs employés sont situés juste là et ici, fait que vous pouvez valider tout ça. Cool. All right, well, we're running out of time, so thanks, guys, for participating today. Merci. And thank you, everybody, for the questions. As a special gift, Laura is offering you 20% off online, and Stingray is offering you 6 months of free music, so be sure to visit the URLs. I'm taking that. Yes. There. 6 months of free music. And also, don't forget to visit InCloud at booth 427 if you want to pick up your charger, if your phone is dying, or if you just want to talk to us. Thank you. Can I do Christmas much. in July? No Christmas.